Blandine et Yang, bonsoir, sois béni. Shalom Laura, Laurie. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. You are bigger than what people say. You are bigger than what people say. Shalom tout le monde. Gisèle de Jésus, sois béni. Merci de partager. Valida lui, bonsoir, sois béni. Partageons, invitons. Partageons aujourd'hui. Nous allons clôturer notre temps de jeûne. Et Dieu nous fera beaucoup de bien. Blanche Israël, shalom. Que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà, au-dessus de tout ce que je pouvais penser ou imaginer. Alléluia. Tabitha Mercure, shalom à toi. Grâce aimée, shalom à toi aussi. Sean Blessing, shalom à toi. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Shalom, Ferdinand dit que pendant que vous vous connectez, essayez de partager, essayez d'inviter. Nous préparons notre esprit à ce cantique afin que Dieu nous fasse du bien. Donc tu peux inviter, tu peux partager déjà. Shalom à toi Rebecca, servante de Jésus. Voilà, nous sommes à notre 3e jour de jeûne, 3e jour de prière. Je sais que Dieu va nous faire du bien, Dieu va nous visiter. Sandra Alette, shalom. Que Dieu te bénisse. Essayez d'inviter, essayez de taguer. Tout à l'heure, nous allons demeurer dans notre dimension de prière. Nous bénissons déjà le Seigneur pour les témoignages, pour les signes que nous recevons. Pour question de discrétion, on ne pourra pas tout expliquer ici. Mais pendant que tu es là, tu prends place. Essaye d'inviter, de partager dans 5 minutes. Et je sais que Dieu se glorifie. Et je sais que Dieu nous fait déjà du bien. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du joug provoqué. Du joug provoqué. D'accord? Nous allons parler du joug provoqué. Et le Seigneur fera du bien. Quand tu es là, essaye de partager, essaye d'inviter, essaye de taguer quelqu'un. Et nous allons développer une puissance de Dieu. Après quoi, nous allons prophétiser, nous allons déclarer, nous allons ouvrir le ciel. Le joug provoqué. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui du joug provoqué. Nous allons expliquer c'est quoi le joug provoqué. Et le Seigneur nous fera beaucoup de bien.
Pour vous qui nous prenez en marche, je suis votre serviteur, le prophète Diamant Acré. Nous sommes au Canada et nous vous souhaitons les bienvenus sur notre page. Tout en vous connectant, essayez d'aimer, de vous abonner sur la page si vous ne l'avez pas encore fait. Et nous allons continuer nos temps de prière. Et je sais que le Seigneur nous fera du bien. Aujourd'hui, nous voulons parler de la malédiction provoquée. La dernière fois, nous avons parlé de la malédiction ancestrale, avant-hier. Hier, nous avons parlé de la malédiction héréditaire. Aujourd'hui, nous parlerons de la malédiction provoquée. Autrement dit, du joug provoqué. Shalom à toi, Nadine Longo. Donc aujourd'hui, nous parlerons du joug provoqué. Nous avons parlé du joug ancestral. Nous avons parlé du joug héréditaire hier. Il y a eu des délivrances. Il y a eu des témoignages dans les higbos de l'église. On m'a fait des captures, des envois. Je rends grâce au Seigneur. Des prophéties révélées hier qui ont été confirmées. Et aujourd'hui, nous allons doubler encore en profondeur. Alors, connecte-toi à ce cantique de Boniface et prépare ton esprit à être éclairé afin que les écailles de tes yeux tombent et que tu puisses recevoir ta bénédiction. Aujourd'hui, nous parlons du joug provoqué. On avait parlé du joug héréditaire. On avait parlé du joug ancestral. Aujourd'hui, c'est le joug provoqué et nous allons clôturer notre temps de jeûne. Je bénis Dieu pour votre vie. Rita, sois bénie. Et n'hésite pas de partager, n'hésite pas d'inviter, n'hésite pas de partager dans les groupes. Chaque personne doit être à mesure de partager au moins dans 10 groupes. 10 partages pour chaque personne. C'est une manière pour toi d'arracher ta victoire. Alléluia. Une manière d'arracher ta victoire. Une manière de faire du bien à quelqu'un. Voilà. Tous ceux qui sont sur cette page aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a partagé et que tu as reçu avoir nos messages. À ton tour, arrose. La Bible dit, celui qui arrose sera arrosé. Donc, partage. Sandra Arlette, de vrais miracles hier. Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur. On appelle ça tempête de prière. C'est pas tout le monde c'est qu'on est en train de faire, c'est pas tout le monde qui prie comme ça. Il y a beaucoup qui ont du mal à prier. C'est un privilège pour vous d'avoir cette opportunité de prier. Ça réveille encore votre flamme spirituelle, ça vous rapproche encore de Dieu. L'enseignement ouvre vos yeux. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir inspiré les enseignements et consorts. Hippolyte Sémian, sois béni. Voilà, partagez. Nous démarrons dans 2 minutes. Aujourd'hui, nous allons prier fortement. Nous allons clôturer. Nous allons parler du joug provoqué. Amen. Il y a eu un joug ancestral dans ta vie qui a été brisé au nom de Jésus. Il y a eu un joug un joug héréditaire qui a été brisé. Aujourd'hui, nous allons détruire le joug provoqué de ta vie. Amen. Connecté depuis Abidjan, sois béni, homme frère. Que Dieu vous bénisse. Tout le privilège est pour nous d'être en contact avec vous et nous sommes convaincus que Dieu veut nous faire du bien. Alléluia. Alors, nous allons bénir le nom du Seigneur. Oui, partagez. Chaque personne doit partager dans 10 groupes. Sinon, chaque personne doit faire 10 partages. Parce que si aujourd'hui tu m'entends, c'est parce que quelqu'un a partagé et puis tu as reçu le message. Amen. Alors, Linda, ma fille, sois bénie depuis le Maroc.
Dieu bénit ceux qui se connectent. Quand tu es connecté, salut l'homme de Dieu. On va déclarer des paroles de bénédiction sur toi. Dans pas longtemps, nous allons démarrer. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de parler du joug provoqué. Le joug provoqué. Muriel Lando, depuis le Gabon, sois bénie, ma fille. Sévérine, sois bénie, Dieu te bénisse. Et nous allons commencer à parler. Écoutez, chers amis de Dieu dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour cette chaîne de prières dont il nous a inspiré. Il nous a inspiré pour que nous puissions arracher notre victoire. Parce qu'il faut faire comprendre que nous sommes dans une période de confinement, mais malgré ça, pas mal de personnes ont du mal à se lever dans la prière. Chantal Comenan, sois bénie. Et pas mal de personnes ont du mal à se connecter à la présence de Dieu. Et nous, si nous avons pris cette initiative, c'est parce que nous voulons nous rapprocher non seulement de Dieu, de la présence de Dieu, nous connecter à Dieu, mais au regard de cela, nous voulons provoquer notre bénédiction, arracher les clés de notre bénédiction. Ce qui est tout à fait normal, mais avant d'arracher les clés de ta bénédiction, avant de récupérer ta bénédiction, il y a un certain nombre de principes, il y a un certain nombre de choses qu'il faut savoir. Parce que beaucoup de personnes veulent être bénies, beaucoup de personnes constatent des anomalies dans l'évolution de leur vie, mais n'ont pas la raison, sinon elles n'ont pas l'œil ouvert sur ces anomalies qu'elles traversent. Et ce temps de prière dans lequel nous sommes vient non seulement nous rapprocher de Dieu, nous ouvrir les yeux sur les anomalies de notre vie, en même temps nous connecter à la présence de Dieu. Et aujourd'hui, je suis cet ange que Dieu a envoyé, cet ange que Dieu a mandaté pour vous révéler la faveur de Dieu. Et Larissa Wayoro, soyez bénis. Alors, je suis ce serviteur que Dieu a choisi afin de vous bénir. Et vous comprenez avec moi que moi aussi je prie avec vous. Je vous donne des sujets, on prie ensemble et je m'y mets à fond parce que je connais les résultats de la prière. Il y a des gens qui m'ont appelé depuis les États-Unis, d'autres au Gabon. J'ai même des messages que j'ai pas encore lus. Pas parce que je n'ai pas le temps de vous lire, mais il y en a plein de messages, on ne peut pas répondre à tout le monde. Suite à l'effet que la prière produit dans les vies. Il y a des gens qui ont vomi, il y a des gens qui... En tout cas, je rends grâce à Dieu pour les miracles. Et je pense que la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc aujourd'hui, c'est un jour prophétique. Nous sommes au 3e jour et le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Et je sais qu'en ce 3e jour de jeûne, de prière dans lequel nous sommes, le Seigneur est obligé d'apporter une résurrection dans ta vie. Le Seigneur est condamné à apporter une résurrection dans ta vie. Chose bizarre, c'est que parfois, nous voulons que Dieu fasse les choses dans notre vie, mais nous ne nous levons pas. Et donc, ce temps de prière vient pour que tu te lèves, pour que tu dises, j'en ai marre de ma situation. Comme la femme qui avait les pertes de sang depuis 12 ans. Elle dit, j'en ai marre, j'ai tout fait, c'est bon, faut que ça s'arrête, c'est bon, faut que ça suffise maintenant. Donc, elle a pris une initiative qui a favorisé son miracle. Et aujourd'hui, nous venons favoriser le miracle de Dieu dans votre vie. Nous venons accomplir la bénédiction de Dieu dans votre vie. Nous voulons parler de le joug provoqué. Alléluia. Nous voulons parler du joug provoqué. Et nous avons parlé avant-hier du joug ancestral, hier du joug héréditaire, et aujourd'hui nous abordons le thème le joug provoqué. Notre texte de base était dans le livre de Luc chapitre 13 verset 10 où il s'agissait d'une femme qui était courbée depuis 18 années. Donc pendant 18 ans, la pauvre femme était courbée. Et le fait qu'elle était courbée n'était pas dû à une maladie. Le fait qu'elle était courbée n'était pas dû à un problème. La Bible fait une précision de taille. Elle était infirme. Son infirmité était due au fait qu'elle était courbée. J'ai envie de dire, elle avait une bosse sur son dos.
Dans d'autres versions, on dit qu'elle était bossue. Donc, elle avait une bosse sur son dos. Elle a traîné cette bosse depuis 18 ans. Donc, pendant 18 ans, elle était obligée de marcher la tête bercée. Pendant 18 ans, elle était obligée de s'abercer jusqu'à ce que l'Éternel Jésus-Christ s'approche d'elle. Mais ce qui est intéressant, la Bible nous fait une précision de taille. La Bible nous fait comprendre que le fait qu'elle était courbée, elle était infirme, elle avait une nécessité, était due à un esprit qui l'avait envoûtée. Donc, je peux comprendre par là qu'il y a des maladies que nous traversons, il y a des maladies que nous avons, que nous pouvons avoir, qui peuvent être dues à un esprit. Mais un esprit ne peut pas m'attaquer moi-même facilement. Un esprit ne peut pas se lever contre moi pour un rien. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une anomalie qui a dû se produire. Sinon, il y a quelqu'un qui a dû mandater cet esprit-là pour s'attaquer à ta vie. La pauvre dame, pendant 18 ans, était obligée de marcher courbée à cause d'un joug. On expliquait que celui qui a un joug, c'est celui qui a un poids sur le dos. On expliquait le joug ancestral dû aux actions que nos ancêtres ont fait. On expliquait le joug hérédité dû aux actions que nos parents ont fait. Ce sont ces choses qui crient contre nous. Mais aujourd'hui, nous voulons parler du joug provoqué. Quel est le joug provoqué? Si d'abord nous avons dit que le joug, c'est une sorte de bois, un poids qui est sur notre dos, qui nous amène à l'esclavage, à l'asservissement, à la souffrance. Alors, si nous abordons le thème de joug provoqué, nous voulons nous faire comprendre qu'il y a ce qu'on appelle le joug provoqué. Alléluia. Je suis venu te parler. Et si tu entends ce message, il est de ton devoir de partager, d'inviter, parce que aujourd'hui, le Seigneur encore va illuminer ton esprit. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous le pratiquez. Il va plus loin encore pour nous faire comprendre que mon peuple périt faute de connaissance. Souvent, Dieu est devant nous, Dieu veut nous bénir, mais Dieu attend que nous-mêmes, nous puissions comprendre la clé de notre bénédiction. Parce qu'il dit qu'il nous a tout donné. Nous avons tout en notre possession, mais le problème, c'est que nous n'avons pas la connaissance de ce que Dieu devait faire pour nous. Alors, je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, quel est le problème qui mine ta vie? Quel est le comme maintenant Chantal, j'ai un message de Dieu pour toi après le direct. Quel est le message qui trouble ta vie? Quel est le message qui influence ta destinée? Quel est le joug qui t'empêche d'accéder à ton trône, à ton héritage? Aujourd'hui, je suis venu enlever ce joug-là. Alors, j'ai demandé que tout le monde s'habille en blanc. Je donne l'exemple, je m'habille en blanc parce que je sais ce que je suis en train de faire et je sais ce que je suis en train de dire. Nous voulons parler du joug provoqué. Alors, nous allons prendre notre Bible, notre texte de base. C'est vrai que c'est dans Luc 13, verset 10 là. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un autre passage biblique qui se trouve dans le livre de... Nous allons prendre deux passages. Nous allons prendre d'abord Genèse chapitre 9, versets 21 à 25. Donne-moi mes lunettes. Genèse chapitre 9, versets 21 à 25. Amen. Genèse chapitre 9, versets 21 à 25. Nous allons prendre notre deuxième texte qui se trouve dans 2 Rois, chapitre 5, verset 27. Nous voulons parler aujourd'hui du joug provoqué. Donc, le premier, c'est Genèse, chapitre 9, verset 21 à 25. Le deuxième, c'est 2 Rois, chapitre 5, verset 27. Nous allons commencer par lire Genèse, chapitre 9, verset 21 à 25. Et je lis la parole de Dieu. Alléluia. Genèse au chapitre 9, verset 29 à 25. Qu'est-ce que je dis? Verset 25 à 29. Alors, je lis la parole de Dieu. La Bible dit,
Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Oh, quelle drôle de malédiction. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Écoutez, partage le direct. Tu sais, quand tu commentes, que je lis ton commentaire, je te scanne en même temps. Donc, n'hésite pas il y a quelqu'un qui a été déjà localisé. Donc, n'hésite pas de partager, de répondre aux commentaires, de dire amen, d'accompagner tout ce qu'on est en train de dire. Alors, il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu entende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Alléluia. Nous allons lire notre deuxième texte qui se trouve dans, qu'est-ce que j'ai dit? 2 Rois 5, verset combien? Je ne sais pas si tu m'as suivi. 2 Rois 5. Le deuxième texte, c'est quoi? 2 Rois 5. 2 Rois 5, verset 27. Merci, Régie. Alors, je vais lire le texte. Écoutez, on a 30 minutes d'enseignement et nous avons le reste pour prier. Le deuxième texte dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Alors, dis amen à la parole de Dieu et je vais commencer à t'expliquer les rudiments et les principes de la bénédiction. Donne-moi un amen bien et je vais commencer à parler. Alléluia. Alors, nous venons ici de lire 2 textes où il s'agit de 2 différentes histoires, mais qui ont un rapport similaire, qui ont un sens identique. Dans le premier texte que nous avons lu, il s'agit de le prophète Noé. Noé qui était un homme pieux aux yeux de Dieu. Noé que Dieu a mis à part parce que Dieu voulait frapper la terre. C'est Noé et ses enfants qui ont été acceptés. Alléluia. La Bible dit Noé qui était le père de Japheth, de Sem et de Japheth, de Sem et de Canaan. Le troisième c'est qui? Japheth, Sem et Canaan. Il était le père. Il avait bu, il était ivre. Et comme il était ivre, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Noé avait la nudité exposée. Ça veut dire qu'il a bu, il s'est enivré, il était saoul, comme on le dit, ou il était bourré. Et donc, dans son ivrogne-là, il était nu. Et comme il était nu, la Bible dit il a 3 enfants, il a 3 fils. Le premier fils qui se nomme Cham, d'accord? Il y avait Sem, Cham et Japheth. La Bible dit Cham a vu la nudité de son père et quand il voit la nudité de son père, il ne cache pas la nudité de son père. Il appelle ses frères, il appelle Sem, Japheth, il a dit votre père qui nous parle toujours, qui nous donne des conseils, qui nous donne des enseignements, qui nous fait toujours la morale. Il n'est pas un exemple. Il a bu aujourd'hui, il est ivre. Votre père est ivre. Venez le voir. Il a tout le corps nu. Il est nu devant ici. Venez le voir. La Bible dit quand ses frères s'approchent de lui, quand ils voient que le père est bel et bien nu, qu'est-ce qu'ils font? La Bible dit ils ont pris un manteau. Ils ont marché en reculant et ils ont jeté sur la nudité de leur père. D'accord? Ils n'ont pas regardé la nudité de leur père. En reculant, ils n'ont pas regardé la nudité de leur père. Quand ils sont arrivés à la position de leur père, ils ont jeté simplement leur manteau. Ils ont caché la nudité de leur père. Quand Noé se réveille après, la Bible dit, quand Noé se réveille après, la Bible dit, on fait part à Noé de la scène qui s'est produite, de ce qui s'est passé. Alors Noé rentre dans une colère et Noé commence à maudire Cham. Il dit à Cham, tu seras esclave. Il dit Canaan sera esclave de ses frères. Donc il commence à maudire son fils Cham et il commence à bénir ses 2 enfants qui n'ont pas regardé sa nudité.
Je veux ouvrir une parenthèse ici pour vous, chers amis de Dieu. Noé peut être semblable à un homme de Dieu. Noé peut être semblable à ton père ou à ta mère. Noé peut être semblable à quelqu'un qui est plus âgé que vous. Noé peut être semblable à quelqu'un qui a plus d'expérience que vous. Quelle que soit l'erreur qu'un homme de Dieu commet, quelles que soient les faiblesses que tu as entendues sur un homme de Dieu, sur ton père, etc., ne te permets pas de l'exposer, ne te permets pas de le vilipender. Reste dans le secret, cache sa nudité et prie pour lui. Alléluia. Nous allons en venir. Le deuxième texte que nous avons lu, il s'agit ici du prophète Élisée. Je vais vous expliquer l'histoire du miracle de Naaman le Syrien. Naaman le Syrien était un homme riche, c'était un général. Naaman avait tout l'argent, toute l'opulence qu'il avait. La Bible dit qu'il avait une lèpre. Ayant entendu parler du prophète Élisée, la Bible dit qu'il est allé à la rencontre d'Élisée pour que Élisée puisse prier pour lui et les guérir. Quand il va avec Élisée, Élisée lui donne les directives. Va te laver 7 fois dans l'eau du Jourdain. Quand il obéit à l'orientation de l'homme de Dieu, la Bible dit que sa lèpre a été automatiquement guérie. Par reconnaissance, il décide de revenir vers l'homme de Dieu pour lui dire merci en voulant lui faire des offrandes. Alléluia. Élisée lui a dit, pour l'instant, je ne suis pas prêt à prendre ton offrande. Retourne dans le pays d'où tu viens. Le temps viendra où tu me feras de l'offrande. Il avait prévu de l'or, de l'argent, des cycles d'or, etc. Pourtant, Élisée a avec lui son serviteur nommé Géasi. Géasi, normalement, devait succéder à Élisée, puisque Élisée avait succédé au prophète Élie. Donc après que Élisée parte là, c'est Géasi qui devait devenir le prophète. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible me fait comprendre que lorsque Naaman a pris congé de Géasi, qui se sépare de son maître, le prophète Élisée, il va vers son maître Élisée et il lui dit, il va vers Naaman et il lui dit, désolé, mais mon maître m'envoie te dire de me donner les biens que tu avais l'intention de lui donner comme offrande de reconnaissance. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous devez comprendre que dans le principe de la loyauté, lorsque Dieu vous bénit, vous devez en retour honorer Dieu, ou bien vous devez honorer le canal par lequel vous avez été béni. C'est très important. C'est vrai qu'après les prières, les 10 lépreux, je crois il y a 1 ou 2 qui sont revenus vers Jésus. C'est ce qui est tout à fait général aujourd'hui de nos jours, mais c'est pas une bonne manière, c'est pas une bonne preuve de reconnaissance. Naaman, qui était un païen, avait compris ce principe-là. Il est venu dire merci à l'homme de Dieu parce que grâce à toi, je suis guéri. Grâce à toi, tu as prié pour moi, ma vie a changé. Et moi, avec ma petite expérience, j'ai prié pour pas mal de personnes, pour des ministres au Gabon, pour des généraux. Parfois, je mets les photos sur ma page, mais pour raison de discrétion, je mets pas les photos des autorités qui avaient des problèmes. On a prié pour eux, ils ont disparu. Mais nous bénissons le Seigneur parce que nous ne le faisons pas pour un homme, nous le faisons pour Dieu et c'est ça le plus important. Donc, c'est comme ça, Géasi retourne vers Naaman, le Syrien, et il dit à Naaman, mon maître m'envoie, reprends ce que tu avais l'intention de lui donner comme offrande et consort. Et Naaman, tu as trouvé tout à fait normal puisque c'est ce qu'il avait prévu pour l'homme de Dieu. Il donne ça à son serviteur Géasi. Écoutez, celui qui veut servir Dieu pour de l'argent, celui qui veut servir Dieu pour s'enrichir a déjà échoué à sa vocation. On ne sert pas Dieu pour s'enrichir, on ne se sert pas de Dieu pour s'enrichir, on sert Dieu pour le royaume et Dieu en retour prend soin de nous. Et Géasi n'avait pas compris ce principe-là. Géasi était un faux serviteur. Il ne servait pas Dieu véritablement, mais il servait Dieu par rapport à ses intérêts. Or, celui qui sert Dieu pour ses intérêts est déjà disqualifié d'office. Alléluia. Je peux avancer. Dis-moi amen bien et je vais avancer. Masakaya bro shoto. Je veux fonder les fondements dans ton esprit et puis nous allons commencer à parler. Alors, Géasi prend l'offrande et Géasi... L'offrande, c'était de l'or, tout ce que tu peux imaginer qui a une grande valeur. Parce qu'il était tellement reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Quelqu'un qui a la lèpre, on le guérit. Il dit non, il faut que je pas dit merci à cet homme de Dieu. Quand Géasi alors finit de prendre le bien, respectez le prophétique. La Bible dit, le prophète Élisée dit à Géasi, où étais-tu?
Géasi se permet de mentir. Et l'homme de Dieu lui dit, mon esprit ne s'était pas endormi quand tu as pris congé de moi. Vous devez comprendre que tu peux penser que tu te caches, tu ne te caches pas, mais Dieu te voit. Chers amis, Dieu nous voit, nous tous. C'est pourquoi en théologie, on nous a fait comprendre qu'une fourmi noire dans le noir, elle est vue par Dieu. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Géasi pensait se cacher, mais en vérité, Dieu le voyait. Et souvent, toi aussi, parfois, tu fais des choses bizarres là où tu dis, personne ne m'a vu. C'est vrai, les hommes ne t'ont pas vu, mais Dieu t'a vu. Alléluia. Géasi ne cherche pas d'abord tes intérêts. Géasi ne cherche pas d'abord le matériel. Cherche à avoir la double portion qui est sur l'onction de ton Père. C'est ça qui te bénira. La Bible dit c'est l'œuvre de ton Dieu qui te bénira. Et en parenthèse, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui sont passés à côté, qui étaient obligés de t'acheter l'onction de Dieu sur les vies parce qu'ils veulent servir Dieu par rapport à leur intérêt, parce qu'ils veulent servir Dieu pour qu'on les acclame, parce qu'ils veulent servir Dieu et ça fait d'eux des escrocs et à cause de l'image de Dieu, des hommes de Dieu n'est pas honoré. C'est vrai que si tu sais Dieu, celui par qui tu as été béni doit en retour être reconnaissant en te faisant des actions de grâce. Mais c'est facultatif. S'il ne l'a pas fait, Dieu s'occupera de lui. Mais c'est pas à toi d'aller provoquer, créer des occasions, des moyens de mentir, etc. et dépouiller les gens. C'était l'habitude que Géasi a commencé à développer. Alléluia. Alors, l'homme de Dieu, comme Dieu est un Dieu de principe, l'homme de Dieu dit à Géasi, comme tu es allé m'escroquer, tu es allé mentir sur moi, tu es allé prendre mon nom pour dépouiller quelqu'un, tu auras la lèpre sur toi. Écoutez, il y a beaucoup de personnes qui ont une lèpre spirituelle sur eux. Oh, j'ai envie de parler. Donne-moi un amen bien. Oh mon Dieu, j'ai envie de parler. Il y a beaucoup de personnes, peut-être même beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de personnes qui ont usé du nom du Seigneur et pour aller faire un certain nombre de choses qui ne sont pas bons aux yeux de Dieu, mais ce qu'ils oublient, ils sont victimes d'une lèpre spirituelle. Parce que ce que vous ne comprenez pas, lorsque vous prenez quelque chose de quelqu'un, lorsque vous prenez un bien de quelqu'un, après soit une prière, ou bien vous trouvez, vous escroquez quelqu'un, que cette personne vous ait donné avec un bon ou un mauvais cœur, parce que vous l'avez pris de mauvaises intentions, sinon pas de la volonté de Dieu, les problèmes de cette personne risquent de tomber sur vous. Les malédictions de cette personne tombent directement sur vous. Les malheurs de cette personne tombent sur vous. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les points de contact, il y a ce qu'on appelle les empreintes. Écoutez, depuis un bon moment, je suis en train de faire la délivrance d'une famille. Et ce qui m'arrive dans mes nuits, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu il y a quand même pas longtemps, il y a très longtemps de cela autant pour moi. Mais je reçois des attaques aussi flagrantes. Pourquoi? Parce que du fait que tu es un homme de Dieu, tu viens te mêler de la vie, des combats des gens, sache que tu es en train de défier les esprits familiales, des esprits familiaux qui dominent la famille. Donc les esprits-là vont en retour t'attaquer. C'est pourquoi priez beaucoup pour les hommes de Dieu. Vous savez, un homme de Dieu véritable est obligé toujours d'être dans la présence de Dieu. Même s'il tombe parfois, c'est vrai, c'est entre lui et Dieu, mais il est condamné d'être dans la présence de Dieu parce que on a quand même dérangé le royaume satanique, on a quand même dérangé le monde satanique. Donc quand tu n'as pas une vie de prière, automatiquement, c'est de porte que tu ouvres au diable. Alléluia. Alléluia. Il m'arrivait parfois où je suis couché et je sentais quelqu'un m'étrangler. Parce que j'ai peut-être prié pour une famille, j'ai fait une délivrance dans une famille, je suis venu déranger les choses de cette famille, libérer quelqu'un. Donc les esprits là en retour m'attaquent. C'est comme ça dans le monde spirituel, mes amis. Donc quand tu ne respectes pas le protocole des choses avec Dieu, tu reçois des attaques de la famille pour laquelle tu as fait la délivrance. Donc Géasi qui va dépouiller quelqu'un en mentant sur son maître. Il y a des gens qui mentent sur Dieu, qui vont dépouiller des gens en mentant sur Dieu sans la volonté de Dieu, sans la permission de Dieu. Mais je suis désolé de vous dire que vous êtes comme Géasi et vous aurez la lèpre de Naaman. La lèpre de Naaman, c'est la personne que tu as dépouillée. C'est son problème, son malheur qui risque de retomber sur toi si tu ne l'as pas fait selon les principes de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen bien et je vais continuer à parler. Alors,
Élisée, dans son mécontentement, a maudit Géasi. Il a dit, la lèpre des Naaman va te localiser. Je vais ouvrir une parenthèse pour ceux qui vont beaucoup chez les marabouts. Je vais vous donner plein de précisions aujourd'hui pour que votre esprit soit illuminé. Quand vous partez chez le marabout, lorsque tu as une douleur au niveau de ton pied, tu vas chez le ganga, chez le féticheur, chez le médium, etc. là, et qu'il a fait ces choses, que le mal a guéri. Ce que vous devez comprendre, c'est que le médium, le marabout, le ganga ne guérit pas. Il déplace le mal. Vous comprenez? Celui que tu vas voir, le diable ne guérit pas, il déplace ton mal. Si tu es habitué à aller toujours chez les marabouts, mais je suis désolé que le marabout, il te soulage de ton mal qui est par exemple sur ton pied, mais il déplace le mal, ça va se retrouver sur ton bras. Parce qu'il n'a pas la clé de la guérison. Alléluia. C'est pareil dans le monde spirituel parce que vous avez remarqué dans le Nouveau Testament, tout ce que Jésus guérissait, les démons lui disaient parfois, faut nous jeter ici, jette-nous ici. Je me rappelle du fou de Gadara, quand Jésus a prié, a enlevé le démon sur lui, il a jeté le démon parmi un troupeau de porcs. Alléluia. Souvent quand nous prions, nous disons à l'esprit, retourne dans les lieux arides, retourne dans les abîmes. Donc quand un démon sort de toi, quand tu fais la délivrance de quelqu'un, le démon ne va pas automatiquement. Le démon se met quelque part, il t'attend quelque part. C'est pourquoi la Bible dit que quand tu as fait la délivrance de quelqu'un, quand il sort du corps d'une personne, il revient et qu'il y a une porte et qu'il rentre en toi, il revient avec 7 démons plus forts que lui. Alléluia. C'est pareil, c'est comme ça le monde spirituel travaille. Donc quand on enlève un mal sur toi, le mal qu'on a enlevé sur toi, soit il part dans les abîmes, soit il va envoûter quelqu'un d'autre. Est-ce que vous me comprenez? Partage le direct. Je vais te révéler des choses aujourd'hui. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Donc voici comment le monde spirituel travaille. Donc quand tu vas chez le marabout, tu lui expliques ton problème, tu lui expliques, ah moi j'arrive pas à enfanter. Il va te donner un enfant. Mais il y a un autre problème qui naît quelque part d'autre dans ton corps et dans ta vie. Satan ne guérit pas, Satan déplace le mal. Alléluia. Mais le Dieu que nous prions, il chasse le mal. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Il va chasser la sorcellerie. Mais quand on fait ta délivrance, le démon sort de ton corps, mais il ne sort pas carrément de ton corps. Il rôde autour de toi comme un lion, cherchant une porte d'entrée pour encore revenir vers toi. Mais quand il revient vers toi, il revient avec 7 démons plus forts que lui. Est-ce que la régie peut m'envoyer le passage biblique là? Faut qu'on puisse étayer ce que je suis en train de dire. La Bible dit, quand le démon sort de ton corps, il revient avec 7 démons plus forts que lui. J'ai oublié la référence biblique. Je crois que la régie va me trouver ça dans peu de temps. Alors, c'est comme ça que Géasi a eu le joug provoqué. Maintenant, je reviens sur notre texte, le joug provoqué. Le joug provoqué, c'est quoi? Le joug provoqué est semblable à une malédiction. Le joug provoqué naît suite à une malédiction prononcée. Quand nous parlons du joug provoqué, nous parlons de malédiction prononcée. Amen. Quand nous parlons du joug provoqué, nous parlons des actions que nous-mêmes, pas nos parents, on a parlé des ancêtres, on a parlé des actions héréditaires. Je veux parler aujourd'hui de toi-même. Voilà, Matthieu 12, verset 45. Merci. Donc, quand un démon sort de toi et que tu as ouvert une porte, il revient avec 7 démons plus forts que lui. Matthieu 12, verset 45, pour ceux qui prennent note. Amen. Donc, le joug provoqué, c'est un joug qui naît suite aux actions que nous avons posées. Je suis en train de m'expliquer. Cham, par exemple, on a lu Genèse 9. Cham, il a reçu un joug sur sa vie. C'est un joug provoqué. Ce joug-là est né suite à une malédiction prononcée. Le joug, c'est comme un poids, un fardeau qui est sur moi, qui m'empêche de me redresser. C'est ce qu'on a dit en début de prière. D'accord? Le joug est comme un poids qui est sur moi, qui influence ma vie, qui m'empêche de rentrer dans ma grâce, qui m'empêche d'être épanoui. C'est ça le joug. Mais le problème, c'est quoi? Le joug provoqué, c'est un joug qui naît suite à une malédiction prononcée.
C'est pas un jour qui naît suite à mes actions, suite aux actions de mes ancêtres, suite aux actions de mes aïeux, etc. C'est un jour qui naît suite à une malédiction prononcée. Amen. Donc, l'enfant Cham a reçu une malédiction prononcée. Donc, depuis lors, quelqu'un m'a dit, nous les Noirs, nous sommes les descendants de Cham parce que. Je vais revenir dessus un jour, je vais vous donner la révélation de Cham et la généalogie de Cham. Amen. Donc, voici comment Cham a été maudit. Mais je vous donne la révélation. Nous avons lu le texte. Est-ce que ma malédiction concernait Cham? Il n'a pas parlé de Cham. Il a dit Canaan. Vous pouvez relire le texte. Genèse 9, verset 25 à 27, je crois. Il dit Canaan sera l'esclave des esclaves de ses frères. Donc, il parle du fils de Cham. Donc, le plus souvent, la malédiction ne te concerne pas toi-même. La malédiction concerne tes enfants, tes descendants. Pourtant, Canaan n'a rien à voir avec l'erreur de son père. C'est le principe spirituel. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont sous l'influence d'un joug provoqué, d'une malédiction prononcée, d'un joug provoqué. Je vais vous rendre un témoignage. C'était en 2006, en 2008, 2006, 2007. J'avais une cellule de prière à Yopougon, c'est une commune d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Et j'enseignais sur la malédiction. J'ai un de mes fils qui est venu m'expliquer parce qu'il souffrait. Je l'avais dit le premier jour quand il est venu à la prière, j'ai dit je vois une programmation de mois dans ta vie à partir de quel mois? C'était comme 3 mois après et l'esprit de mort devait l'atteindre. Et qu'est-ce qui se passe? Je lui explique qu'il y a une programmation de mort de ton côté maternel, etc., etc. Quand je donne l'enseignement que je suis en train de te donner sur la malédiction prononcée, sinon le joug provoqué, c'est là ses yeux s'ouvrent et puis il me dit prophète. Il vient à la réception et puis me fait une confession de taille. Écoutez-moi très bien. Il dit, homme de Dieu, c'est la vie privée que le monsieur me raconte. Il dit prophète, j'avais un problème d'argent. Je voulais payer une dette. Et je suis rentré dans la chambre de ma mère. Elle avait 3 complets de pain. J'ai volé le complet de pain de ma mère et je suis allé vendre. Et quand j'ai vendu le complet de pain de ma mère cherchait le complet de pain. Ma mère a tout fouillé dans la maison. Généralement, celui qui vole dans la maison, c'est un de mes cousins. Tout ce qui est vol dans la maison, là, c'est lui. Mais en tout cas, cette fois-ci, ce n'était pas lui qui avait volé, c'était moi qui avais volé le pain de ma mère. Ma mère pensant que c'était mon cousin, sous l'effet de la colère, a maudit. Mais je vous explique, le pain qu'il a volé, il me dit, le pain que j'ai volé, prophète, c'est ma tante qui est décédée. Pendant les obsèques de ma tante, les Yako qui sont venus faire la famille, donc ils ont pris ce pain-là, Yako, donc c'est un pain de mort, un pain de funérailles, pour donner à ma mère, pour lui dire, Yako, pour ta sœur que tu as perdu. Yako, c'est comme encouragement, c'est soutenir quelqu'un qui pleure dans sa détresse. Donc, ils ont donné ce pain-là à ma mère. Et moi, en retour, comme j'avais un problème, j'ai volé le pain-là. Et ma mère, croyant que c'était mon cousin qui est toujours lui qui est en train de voler, ma mère a commencé à maudire. Ma mère a dit, ce pain-là, c'est le pain du funérail de ma petite sœur. C'est un pain de Yako qu'on m'a donné. Que celui qui a pris ce pain-là retrouve ma soeur où elle est partie. Écoutez-moi très bien. Ce que je vous dis, c'est une histoire très réelle. Que la personne qui a volé le pain de ma soeur retourne du lieu où ma soeur est partie. Voilà, pour sympathiser avec la personne. Merci Tabitha. Ok? Et c'est là que moi, j'ai commencé à faire des mauvais rêves. La divine Vicky, j'ai une parole pour toi tout à l'heure. Commentez, partagez, on va prophétiser sur vous. D'accord? Donc, c'est là qu'il a commencé à voir les rêves de mort. Il a commencé à voir sa tante décédée dans son rêve. Il a commencé à souffrir. Sa mère ne sait pas
qu'elle a déclaré une parole de malédiction. Pour elle, c'est même pas ses enfants. Pour elle, c'est quelqu'un qui a l'habitude de voler. Donc, si l'effet de la colère s'est emporté, que celui qui a pris ce pain-là, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Hein, mais que celui qui a pris ce pain-là, il part retrouver ma soeur où elle est partie. Une malédiction a été relâchée. On appelle ça la malédiction prononcée. L'enfant a été sur le jour de la mort. Quand il a commencé à prier avec moi, je lui ai dit, je vois une programmation de moi dans ta vie dans 3 mois. J'ai expliqué, mais le Seigneur ne m'avait pas révélé ce nœud-là. J'ai dit, je vois quelqu'un s'est fâché contre toi et il y a une programmation de moi contre toi. Il y a un esprit de moi qui a été relâché contre toi. Donc, ça coïncide. Une semaine après, on a commencé à prier pour lui. Et une semaine après, je suis inspiré de faire l'enseignement sur le jour provoqué, qui est la malédiction prononcée. Quand j'ai fini d'expliquer, c'est là qu'il me fait cette confession. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de personnes, je vais expliquer après comment briser le joug pendant le message. Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de malédictions prononcées. Amen. Et regardez Géasi, qui avait un grand avenir, il devait succéder à un grand homme de Dieu, mais parce qu'il a commis une erreur, on a déclaré une malédiction sur lui, le joug provoqué est tombé sur sa vie. Chers amis de Dieu dans le Seigneur, voici pourquoi aujourd'hui certaines choses n'arrivent pas dans ta vie. Voici pourquoi aujourd'hui rien ne va dans ta vie parce qu'il y a un joug provoqué sur toi. Prononcé sur toi. Écoutez, faites attention à ce qui sort de votre bouche. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que aussi les gens vous disent. Moi, je refuse toujours une mauvaise parole qu'on déclare. C'est dangereux ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Je suis allé prier pour un monsieur et il y a un de ses enfants qui a fait une gaffe. Il dit à son enfant, t'es trop bête, t'es même pas intelligent. Je dis, oh, monsieur, je n'accepte pas que vous parlez comme ça parce que c'est comme ça que vos enfants vont échouer dans leur vie. Les paroles que tu déclares sur ton enfant, sur l'effet de la colère, c'est en train d'activer un esprit impur pour tomber sur la vie de ton enfant. Oh, tu es trop bête même. Un petit truc que tu vas prendre ici, là, tu viens faire comme ça. Il y a des gens qui, dans leur bouche, c'est facilement les injures, les malédictions. Frère, la parole est dangereuse. La malédiction prononcée. Alléluia. La malédiction prononcée. Donc aujourd'hui, le frère, comme on a fait pour prier pour lui, comme on a fait pour le délivrer. Mais je veux vous rassurer d'une chose. Je prends mon temps parce que je veux que tu comprends le mystère de ce que je suis en train de te dire. Donc, beaucoup de personnes sont sur un joug de la sorcellerie. C'est une malédiction provoquée. Donc, il y a des gens dans ton village qui ont prononcé des malédictions sur toi. Il y a des gens dans ta famille qui ont dit, celle-là, elle ne doit pas se marier tant que je suis en vie. Ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai appris, que j'ai vécu moi-même. J'ai prié, j'ai fait des délivrances des gens et l'esprit parle. Sarah Ngosso, j'ai été au Gabon en 2017, je crois. J'ai prêché dans votre église. Elles ont vu les délivrances que j'ai fait. Des gens qui parlaient. C'est moi qui veux la tuer. C'est moi. Parce que. Je crois que si elle est là, même grâce, même elle peut confirmer. Amen. Donc, il y a des gens qui ont déclaré des paroles de malédiction sur ta vie. Parce qu'elle est jalouse du fait que tu brilles. J'ai prié pour une dame là. Excusez-moi du thème, mais elle est belle. Elle est très belle. Mais, du sérieux avec elle. Quand un homme s'approche d'elle, il la découvre. Alléluia. Et cet homme-là, ok, il n'y a pas de problème. Cet homme-là, ces hommes, la vie partait des chefs. Quand elle me rencontre, j'ai commencé à prier pour elle. Et le jour où elle devait faire sa délivrance, c'est l'esprit qui parle. Et qu'est-ce que l'esprit lui dit? L'esprit parle au travers d'elle. Je suis sa cousine. Je m'appelle tant. Moi, je ne connais pas. Vous savez, Dieu révèle, mais Dieu ne révèle pas tout. C'est pourquoi moi, dans mon style de travail, je vais prier pour toi, je vais te dire ce qu'il doit te dire. Même si ce qu'il ne doit pas te dire, je vais dire, je ne te dis pas, mais fais ça, le Seigneur va même te révéler des choses.
L'esprit commence à... Je m'appelle tant. C'est moi qui suis à la base de son instabilité. Je ne veux pas qu'elle se marie. Elle est trop belle. Pourquoi c'est toujours elle, les gens courent après? Donc l'esprit... Et la fille, j'ai fini, j'ai ordonné, toute malédiction prononcée sort d'elle. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont sous l'influence, sur le joug d'une malédiction prononcée. Beaucoup de personnes sont sous l'opprobre d'une malédiction, d'un joug provoqué. Bon, on parle de joug provoqué. Le joug provoqué, c'est un joug qui naît suite à une action que moi j'ai posée et c'est les répercussions de que j'ai posé qui devient un joug dans ma vie. Ok? Et la Bible dit que Géasi, il n'avait pas de problème. C'est le jour où il a voulu aller escroquer quelqu'un qu'on l'a maudit. Donc c'était un joug que lui-même il a provoqué. Cham n'avait pas de problème avec son père. C'est le jour qu'il allait exposer la nudité de son père. C'est le jour-là qu'on l'a maudit. Ça a créé un joug dans sa vie qu'on a nommé le joug provoqué. Comment est-ce que tu t'es comporté dans le passé? À qui t'as fait du mal? Qui s'est levé contre toi? Il y a des gens qui t'en veulent en empoignant parce que quelque part tu leur as fait du tort. Donc ils ont déclaré une malédiction sur toi. C'est ce que j'ai nommé provoquer. Alléluia. Alléluia. Oui, on peut annuler le jour provoqué. Je m'en viens. C'est pourquoi on va prier. Hein, Gisèle? On va annuler le jour provoqué. Il y a deux choses pour annuler le... Partagez le direct. Oh non, mon Dieu, il faut qu'on enseigne. On va arrêter de donner les prédications, on vous donne les révélations. Il faut qu'on vous enseigne le principe de la délivrance. Après ce moment, je vais réfléchir, on va prendre un autre thème. Comment vaincre l'esprit des eaux? D'accord? On va plus travailler sur la délivrance. Victorine Gallet, tu as été localisée hier, n'est-ce pas? J'ai perdu le fil de mon idée. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Alors, le joug provoqué. Donc, parfois, c'est nous-mêmes, on a provoqué nos jougs. Mais je vous donne un exemple. Un homme qui passe son temps, je donne l'exemple, par exemple, un homme, tu étais avec une femme, la femme t'a soutenu dans ta galère, dans ton épreuve, dans tes difficultés, elle était avec toi, elle s'est battue pour toi, elle s'est débattue pour toi. Quand ça commence à aller chez toi, tu abandonnes la femme et tu vas prendre une autre femme. Amen. Et la femme abandonnée dans sa déception, elle peut parler sur toi et ça va arriver. Donc, il y a plein des hommes comme ça. La fille, elle a souffert avec toi, elle a donné sa poitrine pour toi, tu n'étais rien, tu n'avais rien, elle était à tes côtés, elle t'a soutenu, et parce que tu commences à sortir la tête de l'eau, tu l'abandonnes. Ces pleurs, elle n'a même pas besoin de te maudire, mais ces pleurs devant le Seigneur sont des malédictions dans ta vie. Alléluia. Sont des malédictions dans ta vie. Donc je vois des hommes pour qui j'ai prié qui ont un esprit d'instabilité. Ce n'est pas les problèmes de ta famille. On a brisé les problèmes de ta famille. Mais c'est toi-même qui as un joug provoqué sur ta vie parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a dit, à cause du mal que tu lui as fait, tant qu'elle est vie là, toi tu ne dois pas être heureux. Et les malédictions qu'elle a déclarées sur toi, elle a raison. Parce qu'il faudrait que vous compreniez quelque chose. Il y a deux types de malédictions prononcées. Il y a les malédictions prononcées où la personne a raison, elle prononce la malédiction. Il y a une deuxième phase de malédiction où que la personne ait raison ou pas. Mais si la personne a déclaré une parole avec conviction, avec assurance, ça aussi, ça peut arriver. On va aborder ça tantôt, tout à l'heure. Je vais parler d'abord de la malédiction provoquée par toi-même. Par exemple, une femme, c'est très récurrent ici. Ici au Canada, je connais des hommes il y a un monsieur qui est venu m'a appelé pour me dire, prophète, ma femme avec qui j'étais, elle était en Afrique, elle souffrait, je l'ai fait venir ici, on avait bâti notre vie, on a pris notre maison, etc., etc. Elle a commencé à avoir les papiers, elle m'a abandonné, déjà elle avait son gars en Afrique, elle a fait venir son gars parce que je lui ai donné les papiers, elle m'a abandonné. Je vais vous dire une chose, derrière chaque action, il y a une réaction.
Vous comprenez? Derrière chaque action, il y a une réaction. Quand tu trahis quelqu'un pour un autre, rassure-toi d'une chose. Celui à cause de qui tu as trahi l'autre. L'autre pour qui tu as trahi l'autre va te trahir. La vie, c'est une continuité. C'est comme ça qu'on a créé sur nous des jougs provoqués. Je ne suis pas en train de t'incriminer. Je ne vais pas de façon générale parce que faut comprendre aussi que dans une vérité, il y a un fond qu'il faut comprendre. Il y a des femmes qui se séparent d'un homme qui même les a fait venir ici, mais ça dépend de ce que le gars a fait, comment le gars s'est comporté avec elle. Ça, c'est une autre partie. Mais je parle de façon générale. Amen. Donc, voici comment parfois nous-mêmes, on a créé des malédictions dans notre vie. On a créé nous-mêmes des problèmes dans notre vie. Écoute, je te donne un exemple encore. Regarde l'histoire Regarde, celui qui va te maudire. Les gens, et c'est ça, les gens qui se trompent beaucoup. Écoute-moi bien. Ton père ou ta mère peut pas forcément peut te maudire, ça va prendre. Quelqu'un m'a dit, prophète, est-ce que c'est lui qui doit me maudire pour que ça arrive là? Si c'est mon père ou bien c'est ma mère, est-ce que ça va marcher? Regarde, si tu as fait du mal à quelqu'un et que cette personne dans son mécontentement te maudit, ça peut arriver, même s'il n'est pas ton père ni ta mère. C'est une question de principe. Est-ce que Élisée était le père de Géasi? Non, c'est vrai sur le plan spirituel, c'est son père spirituel. Ok? Ça c'est un autre point. Mais je vous donne l'histoire du figuier que Jésus a maudit. Il a besoin de manger, il a faim, il voit que le figuier ne porte pas de fruits. Or, en vérité, ce n'était même pas la saison des figues. Il a maudit le figuier, ça arrivait. Faites attention à ce qui sort de vos bouches. Et faites attention à ce que les gens disent de vous et sur vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la malédiction, le joug provoqué, naît suite aux actions que nous-mêmes on a posées. Qu'est-ce que toi-même t'as fait pour que ta vie soit limitée? Qu'est-ce que t'as fait pour que ta vie soit bloquée? Qu'est-ce que t'as fait pour que les gens t'en veulent? Pour que tu n'apprennes pas aujourd'hui? Pour que tout ce que tu fais ne marche pas? Est-ce que quelqu'un n'a pas déclaré une parole de malédiction sur toi, suite au mal que tu lui as fait? Alléluia. Alléluia. Et je prie que s'il y avait... Comment... Voici la première chose pour détruire une malédiction prononcée. Un joug provoqué, pardon. La première chose pour détruire le joug provoqué, c'est le pardon. Amen. C'est le pardon. Partagez le direct. La première chose, si tu as fait du mal à quelqu'un, oh, le mystère du pardon, et que cette personne déclare des paroles de malédiction sur toi, la première chose pour annuler cette parole de malédiction, va lui demander pardon. Comment est-ce que le frère a eu sa délivrance? Le frère que j'ai dit, il a volé le pain de sa mère, qui était les femmes de funérailles, etc., etc. J'ai dit, va te confesser devant ta mère. Va lui demander pardon. Va lui dire que c'est toi qui avais volé le pain, que ce n'était pas le frère qui a l'habitude de voler. Et elle, en retour, elle va en retirer la parole qu'elle a mise sur toi. Frère, ce n'est pas tous les problèmes où le prophète a besoin de prier pour toi. Souvent, c'est ton comportement qui t'a induit en erreur, qui a ouvert des portes et qui a mis des jougs sur toi. Alléluia. Lève-toi, va demander pardon. Même Jésus a dit, si tu veux venir, tu viens à l'église et tu veux faire une offrande et que tu en parles avec ton frère, dépose ton offrande à l'église. Va te réconcilier avec la personne. Parce que tu ne connais pas l'état du cœur de la personne. Et reviens en retour. Il y a deux types de pardon. Tu peux demander pardon à quelqu'un et cette personne n'accepte pas ton pardon. Ça, ce n'est plus ton affaire. Dieu est un Dieu de principe. Le plus important, c'est d'avouer et de reconnaître tes erreurs. Tu t'approches du frère ou de la sœur à qui tu as fait du mal et tu lui demandes pardon. Qu'il accepte le pardon ou pas, le fait que tu as été sincère, le ciel a vu, le ciel a cautionné et le ciel va valider. Mais la bonne nouvelle aussi, s'il accepte ton pardon, c'est encore plus merveilleux. Et je connais des gens aujourd'hui, elles ne peuvent pas se marier, elles souffrent, ça ne va pas dans leur vie parce qu'elles sont en palabre avec les mères. Elles ont fait du mal à les mères, elles ont frustré les mères dans la colère a déclaré des paroles de malédiction sur elles. Donc ça ne peut pas marcher. Va demander pardon à ta mère. Alléluia. Il y a une de mes filles
qui a commencé à maltraiter sa maman parce qu'on lui a dit sa mère est sorcière, elle a commencé à faire la misère à sa mère. Je dis, ma fille, le spirituel, c'est pas comme ça. Même si ta maman est sorcière, tu n'as pas besoin de la maltraiter. Tu peux mettre certaines distances avec elle. Si elle est sorcière, sa sorcellerie là, dans sa sorcellerie, elle n'a pas pu te tuer. Aujourd'hui, tu es grand, tu vois clair. C'est que quelque part, elle ne peut pas t'ôter la vie. Elle peut te fatiguer, elle peut te combattre, mais elle ne pourra pas t'abattre. Mais quand tu mets les distances, quand tu la fais souffrir, quand tu te fous d'elle, quand tu l'humilies en public, quand tu la vilipendes, au contraire, sans qu'elle me fasse sa sorcellerie sur toi, tu ouvres des portes à la sorcellerie. Parce que le Seigneur est formel dessus. La Bible dit, honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Donc si je veux vivre longtemps sur la terre, je n'ai pas besoin de donner l'argent aux gens, je n'ai pas besoin d'être gentil avec quelqu'un. D'abord, je dois honorer mon père et ma mère. Quand on te dit que ta mère est sorcière, quand on te dit que ton père est sorcier, tu lui dois toujours du respect, mais tout en étant prudent et méfiant. Mais quand tu te fous d'elle, quand tu la maltraites, quand tu la ridiculises parce qu'on t'a dit qu'elle est sorcière, tu ouvres des portes de la malédiction dans ta vie, la malédiction provoquée. Donc beaucoup de personnes sont sous le joug d'une malédiction provoquée. Alléluia. Et donc l'enfant, il retourne, il va se confesser devant sa maman. La mère commence à pleurer. Elle dit, oh Seigneur, sans le savoir, j'étais en train de livrer mon fils. Sans le savoir, j'étais en train de livrer mon fils. La malédiction prononcée. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Je vous donne maintenant, on va rentrer dans la prière bientôt. Qu'est-ce que la mère a fait? Elle a pris de l'eau, elle a versé à terre. Et elle dit que la parole que j'ai dit là, je retire ça. Le pain là, c'est pas grave. Je retire mes paroles que j'ai dit. C'est comme ça l'enfant, il est revenu, j'ai prié pour lui et il a été délivré. Vous comprenez? Donc, je vais vous amener à comprendre quelque chose. La malédiction provoquée naît suite à ce qu'on a fait aux autres, à notre prochain. Si tu as trahi quelqu'un, et la trahison a tellement été de taille que cette personne a mal, la douleur que cette personne ressent, one day, Dieu permettra que quelqu'un d'autre te trahisse à peu près de cette même manière. Je vous parle de quelque chose de vrai. Ferdinand dit que soit béni. Non, c'est faux ce que je vous dis. Il y a des choses qu'on a négligées, qu'on néglige, mais c'est des choses réelles. Je ne vais plus prêcher. Non, je vais vous donner les enseignements maintenant. On va organiser des séances d'enseignement sur la délivrance. Je crois que les gens ont besoin de comprendre des choses. Donc souvent, on n'a pas besoin... Merci Gisèle, comme Laban qui maudit sa fille Rachel. Vous voyez. Donc il y a des malédictions prononcées. Nos parents, parfois, s'il est fait de la colère, c'est pourquoi vous qui avez des enfants, ton enfant reste ton enfant. Quel que soit ce que l'enfant devient ou l'enfant fait, vous te donnez un secret. Matin, quand tu te réveilles, tu n'as encore rien mis dans la bouche. Même laver ta bouche, tu n'as pas encore fait. Mets ton enfant en genoux, mets ta main sur lui. Commence à déclarer des paroles de bénédiction sur lui. Commence à parler sur lui. Si tu es sorti de mes entrailles, il faut changer au nom de Jésus. Si tu es sorti de mes entrailles, tu dois réussir au nom de Jésus. Commence à parler sur la vie de tes enfants. La parole a une puissance. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Toute chose a été créée par la parole. Rien de ce qui est n'a été fait sans elle. Dans Apocalypse, la Bible dit le ciel et la terre passeront, sauf la parole de Dieu. Frère, faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Ne maudis pas ton enfant. Souvent, s'il est fait de la colère, tu lui dis, c'est comme ça, tu vas rester haut. Tu es trop bête. Il y a des mères comme ça qui parlent comme ça à leur enfant. Mais tu es en train de livrer ton enfant à la sorcellerie. Alléluia. Et beaucoup de personnes sont sur le joug de la malédiction prononcée. Mais au nom de Jésus, je déclare que tout joug de la malédiction provoquée dans ta vie soit brisé au nom de Jésus. Je viens annuler tout joug de la malédiction provoquée. Tout joug de la malédiction qui influence ta vie n'a plus de droit sur toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, le premier secret pour annuler le joug prononcé sur ta vie, c'est d'aller vers la personne que toi-même tu sais que tu as tort.
tu vas lui demander pardon. Si dans sa rancœur, il n'accepte pas ton pardon, tu dis, Seigneur, la Bible dit que quand vous rentrez dans une maison, que vous apportez la bonne nouvelle, on vous chasse, secouez les 2 pieds et quittez ces lieux. Le ciel est témoin. Tu dis, Seigneur, je suis allé lui demander pardon. Elle ne m'a pas accepté. Je te rends grâce. La vie continue. Mais si la personne reste dans la colère contre toi et t'as tort, je te promets que ça va influencer ta vie. Alléluia. Le deuxième aspect, c'est la malédiction prononcée, tant bien même que je n'ai même pas fait du mal à quelqu'un. Alléluia. La malédiction, on n'a même pas encore prié, le temps est parti. La malédiction prononcée, ça veut dire que tu n'as rien fait à quelqu'un, tu ne lui as rien fait, et pour ne rien, elle te maudit par jalousie. Alléluia. Elle te maudit par jalousie. Tu ne lui as rien fait de mal. Tu essaies seulement de te battre pour vivre ton épanouissement, pour être heureuse. Tu veux avoir ton épanouissement sur la terre, voir tes enfants grandir, faire tes enfants, tes affaires, tes projets, te marier. Mais il y a quelqu'un, à cause de la jalousie qu'elle a pour toi, elle fait des paroles contre toi. Je priais pour une jeune fille musulmane. Elle est sur mon direct. Je ne vais pas dire son nom, c'est une de mes filles. Elle aussi, elle a traversé ce problème. Quand tu la vois, elle est belle. Mais sa propre maman, sa mère est sorcière. Et c'est sa mère qui chaque jour la maudit parce que sa mère l'a livrée à la sorcellerie. Sa fille est comme le cheval dans le monde de la sorcellerie. Que quand on veut aller en mission pour tuer quelqu'un là, c'est si sa fille en monte spirituellement pour aller tuer quelqu'un. Donc sa fille était le cheval, c'était le taxi spirituel des sorciers. Et c'était sa mère qui était à la base de ça. Et la fille, chaque jour, elle a les problèmes de reins, jusqu'à elle ne peut pas enfanter. Chaque jour, ça ne va pas dans sa vie. Il y avait une malédiction prononcée sur elle. Je bénis Dieu, le Seigneur est en train d'opérer un miracle dans sa vie aujourd'hui.